Nombreux sont les êtres vivants qui peuplent les villes. Fondus dans le décor, ils peuvent passer inaperçus. En faisant bien attention, tu découvriras un monde d'une richesse insoupçonnée. Dans ce quartier vivent des jardiniers. Ils travaillent la terre et prennent soin de leur environnement. Chacun cultive son jardin à sa manière. Je t'invite à découvrir le bois que l'un d'entre eux a fait pousser. C'est un endroit où il fait bon vivre quand on est un oiseau. On y trouve une mare pour boire et se baigner, de la nourriture à volonté, des endroits pour s'abriter et bâtir des nids. En coexistant avec la nature, ce jardinier rêveur a fait pousser une petite forêt en ville. Au fil des saisons et des années, ce jardin est devenu un refuge pour les plantes et les animaux. Partons à la rencontre des oiseaux qui habitent ici. C'est sous le toit que vivent les colocataires du jardinier. Difficile de ne pas remarquer la volée de moineaux qui vit sous la gouttière de la maison. Tu en as sûrement vu à côté de chez toi, de ton école ou de ta boulangerie. Tu les reconnaîtras à leur plumage marron et leur pépillement incessant. Ce petit passereau suit l'humain comme son ombre depuis des millénaires. La naissance de l'agriculture au Moyen-Orient a complètement bouleversé les habitudes de vie du moineau sauvage de l'époque. L'oiseau s'est alors rapproché de l'humain, de ses maisons et de ses champs de céréales. Quand les cultivateurs de grains se sont déplacés, les moineaux les ont suivis. Mais tout en sachant conserver leur distance, car les moineaux restent sauvages. Ils sont bruyants, bagarreurs et un brin chapardeurs. Ils sont aussi très attachants. Ce qu'ils adorent encore plus que de picorer les restes du petit déjeuner, c'est de venir piller les graines que le jardinier a fraîchement semées. Le rouge-gorge aime quand le jardinier est au travail. Cet habile chasseur attend qu'il retourne son compost pour venir braconner les insectes qui mangent les déchets organiques. Tous les insectes sont bons et leurs larves aussi. C'est un fidèle allié du jardinier qui l'aide à contrôler les petits animaux qui mangent ces précieuses plantes. Il ne construit jamais son nid au même endroit. Comme le jardin est petit, le jardinier lui a installé des nichoirs pour accueillir ses futures familles. C'est l'un des seuls oiseaux qui chante toute la nuit. Ses mélodies accompagnent le lever du jour. Il est facile à reconnaître grâce à ses strophes flûtées, comme une jolie petite rivière mélancolique.
Perché sur sa branche favorite, le merle mâle surveille son territoire. Il présente un plumage noir comme la nuit, son bec est jaune orangé, tout comme le contour de son œil. L'éclat orangé de son bec traduit son bon état de santé. Dès qu'un intrus est repéré, prédateur ou concurrent, il s'agite en lançant des cris nerveux, accompagnés de quelques coups de queue démonstratifs. Un signal que comprennent immédiatement sa famille et tous les habitants du jardin. Quand on prête attentivement l'oreille, on peut les entendre gratter et retourner la couche de litière du sol. Tous deux se nourrissent de l'abondante faune qui vit sous les feuilles mortes. Et ses parents dévoués vont avoir du travail cette saison, car ils ont 2 petits à nourrir. Tant qu'ils ne savent pas se débrouiller seuls, ce sont les parents qui les nourrissent. En attendant, ils explorent le territoire sous la surveillance attentive de leurs parents. Les mélodies du merle sont celles que préfère le jardinier. C'est aussi un des critères de choix de la merlette, la richesse du chant. Le chant des merles des villes est différent de ceux des forêts. Il est plus varié, plus aigu, et surtout, il commence à chanter plus tôt le matin. Ce qui enchante le jardinier qui adore se lever en sa compagnie. Les branches du vieux pommier regorgent de chenilles qui sont la base de l'alimentation des petits de la mésange charbonnière. Elle est reconnaissable à sa tête d'un bleu noir luisant, ses joues blanches et à son ventre jaune, souligné d'une cravate. Pour chercher sa nourriture, elle a à sa disposition 2 outils performants. Un bec pointu très solide qui lui permet de percer ou casser les graines à parois épaisses, et des pattes robustes et griffues dont elle se sert pour caler sa proie ou sa graine sur un support avant de l'attaquer du bec. À côté, dans le poirier, c'est la mésange bleue qui chasse. Plus petite que sa cousine, elle se caractérise par sa belle teinte bleue, des joues et un front blanc, un bandeau noir sur les yeux qui la fait ressembler à un voleur de bande dessinée. La mésange bleue est un petit oiseau très actif et très agile. Elle est sans cesse en mouvement à la recherche de sa nourriture. Elle a une façon bien à elle d'évoluer dans les branches en adoptant des positions acrobatiques. Le jardin est aussi le point de rendez-vous d'une bande d'ourites à longue queue. Durant leur incessante quête de ravitaillement, les bandes sont souvent accompagnées par des mésanges. Rarement observée seule, l'ourite à longue queue passe l'essentiel de sa vie au sein d'un groupe familial. Ces minuscules oiseaux n'habitent pas dans le jardin, mais profitent de sa piscine. Le jardinier a laissé quelques branches à fleur d'eau pour que tout le monde ait pied.
Les arbres morts que le jardinier a laissés en place ont été colonisés par des larves d'insectes. Ce qui ne manque pas d'attirer un pic-et-pêche. Tout comme les orytes, le pic ne vit pas dans le jardin, il vit en dehors de la ville. Le pic-et-pêche émet un petit cri court, rauque et sec. Mais il communique essentiellement à l'aide des tambourinages de son bec contre les troncs des arbres. Il peut marteler jusqu'à 15 coups par seconde. Le pic-et-pêche se nourrit presque exclusivement dans les arbres, sur les troncs et les hautes branches. Il tape dans l'écorce avec son bec puissant et va chercher sa nourriture, des insectes et des larves, avec sa langue démesurée dans les trous qu'il a réalisés. Les martinets reviennent chaque année de leur migration en Afrique pour se reproduire chez nous. Essentiellement urbain, le martinet établit son nid dans des constructions artificielles, plus précisément au niveau des cavités laissées sous des toits ou dans les murs. Les balais aériens du martinet sont un régal pour les yeux et une aubaine car ils se nourrissent d'insectes et nous débarrassent des moustiques. Dans le cerisier, le retour du printemps est célébré par le chant de la fauvette. En l'écoutant, le jardinier se dit qu'il a lui aussi des graines qui ont germé. Il rend une partie de ce qu'il a consommé à la nature dans un composteur. Les habitants de ce bac en bois transforment les déchets verts en engrais. C'est cet or noir que récolte le jardinier. Il ne lui reste plus qu'à aller fertiliser les plates-bandes d'une serre. C'est un abri qu'il a construit pour protéger ses précieux plants de tomates. Il a fait germer les graines au chaud chez lui dès la fin de l'hiver. Maintenant que les températures sont redevenues douces, il va pouvoir mettre les petits plants en terre. Ils seront protégés des insectes ravageurs par les araignées. Mais avant de mettre les pieds en terre, il leur prépare un petit nid douillet.
Une fois plantés et couverts de paillage, ils les arrosent avec de l'eau de pluie, sous le regard intéressé des moineaux. S'il y a suffisamment de tout, du soleil, de l'eau et de l'air, les pieds tomates grandiront. Le jardinier construit des serres, les oiseaux, eux, des nids. Chaque espèce a sa propre méthode. Les rouges-gorges utilisent des herbes sèches et de la mousse pour assurer un confort maximal aux petits oisillons. Après avoir fabriqué leur premier nid dans la serre, puis sous la marquise d'entrée, le couple de rouges-gorges s'est installé dans le nichoir que le jardinier a spécialement fabriqué pour eux. Les moineaux ramassent toutes sortes de brindilles et d'herbes pour tapisser un nid situé sous les toits, bien à l'abri de la pluie et du vent. Ils n'hésitent pas à utiliser des plumes d'autres oiseaux, mais il est difficile de se déplacer quand on est aussi encombré. Le troglodyte mignon utilise de la mousse qu'il récolte sur les arbres et les pierres. Il va alors travailler d'arrache-pied pour fabriquer une boule cachée dans la végétation. Ce champion de l'architecture végétale peut construire jusqu'à 12 nids par saison. C'est à la femelle que revient le choix du nid dans lequel elle s'installera. Les pies construisent des nids-cabanes à partir de branches d'arbres qu'elles vont récupérer directement sur pied. En récoltant du bois encore vert, elles utilisent un matériel qui va durcir en séchant. Elles construisent ainsi une forteresse à l'épreuve des prédateurs. Les orites à longue queue récupèrent des toiles d'araignée sous la toiture. Elles vont ensuite les mélanger à de la mousse et des lichens. Leur nid est une construction très fine et d'une douceur inégalable. Les hirondelles des fenêtres sont de véritables artisanes maçonnes, fabriquant avec les éléments naturels leur nid. Terre, argile, eau et un peu d'herbe sèche. Si les oiseaux construisent des nids, c'est pour élever des petits.
Ils révèlent une détermination sans faille pour permettre à leur descendance de s'épanouir. Un jour, ces petits sortiront du nid pour prendre leur premier envol. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu passes par ce quartier, tu croiseras sûrement un oiseau qui est né dans ce jardin. Il te suffira alors de tendre l'oreille et d'ouvrir bien grand les yeux.